Bonjour, c'est Ursule encore. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore. On est le 3 octobre 2019. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite. Amen. Alors c'est une vidéo qui parle au fait de notre état, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la question elle est simple. Tes péchés sont-ils vraiment pardonnés? Amen. Alors c'est la question que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Tes péchés sont-ils vraiment pardonnés? Quand j'étais plus petite et que je chantais à la chorale, j'étais encore à la maison avec mes parents, on avait une chanson, on la chantait souvent. Mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ est mort pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Alors on aimait beaucoup chanter cette chanson-là. Et c'était même devenu comme un hymne de notre église un peu, à certaines occasions, vraiment, c'était tout le monde qui le chantait. Mais la question, elle demeure pour chacun d'entre nous. Tes péchés sont-ils pardonnés? Sont-ils vraiment pardonnés? C'est ce message-ci, le Seigneur me l'a donné, je le prêche aujourd'hui, mais le Seigneur me l'a donné le 1er octobre. Parce que il m'a dit que plusieurs de ses enfants confessent que leurs péchés sont pardonnés, alors que, au fait, ils ne les ont jamais confessés. Au fait, ils confessent quelque chose qui n'est pas vrai dans leur vie. Ce n'est pas parce que tu viens chanter les péchés sont pardonnés qu'ils sont vraiment pardonnés. Et ce n'est pas parce que, au fait, tu crois qu'ils le sont, mais il faudrait, que tu expérimentes le pardon de tes péchés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, c'est un verset qu'on récitait quand on était sur le campus. Mais est-ce que tu as confessé tes péchés? Parce que si tu ne les as pas confessés, c'est évident qu'ils ne sont pas pardonnés. Alors, vous savez, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais à peu près 5 ans, autour de là. 4, 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus, mais bon, je connais bien, je vois la maison où j'ai donné ma vie au Seigneur, je vois la scène, je vois tout ce qui s'est passé. Et je pense que je devais avoir, en tout cas, je n'avais pas encore 6 ans, j'étais autour de là. Alors, à cet âge-là, vous savez, nos péchés ne sont pas nombreux. Hein? Tout ce qu'on peut avoir souvent comme péché, c'est que bon, peut-être qu'on a volé un bonbon dans la boîte, on a volé peut-être un biscuit, ou bien on a frappé nos frères ou sœurs, ou bien des petites choses vraiment. Souvent, à cet âge-là, on a quand même un cœur pur. Alors, c'est là que je donnais ma vie à Jésus. Alors, mais entre-temps, j'ai grandi. J'ai atteint un certain niveau. J'ai dû augmenter mon nombre de péchés. Alors, c'est pas parce que je confesse que mes péchés sont pardonnés que, par exemple, à 18 ans, mes péchés étaient pardonnés. Parce que quand je donnais ma vie à Jésus, que j'ai demandé pardon au Seigneur pour tous mes péchés, pour le fait que, bon, je n'écoute pas souvent papa ou maman, et tout, le Seigneur m'a pardonné jusque-là. Jusqu'à ce que j'ai fait de 0 à 5 ans. Mais entre 5 ans et 18 ans, par exemple, j'ai dû accumuler d'autres péchés. Alors, si je ne les ai pas confessés, alors c'est sûr qu'ils sont là. Amen. Et je vais vous dire que c'est quand j'avais 22 ans que je suis passée par une période intense de confession de péché. Parce que là, je cherchais le Saint-Esprit. Alors, je cherchais le baptême de l'Esprit. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer de demander que le Seigneur baptise dans ton esprit. L'évidence était là. C'était là. Parce que quand tu t'approches de Dieu, vraiment que tu veux le connaître, que tu veux le découvrir, tu es tout petit. Tu es comme un petit grain de sable ou bien un petit grain de riz devant la parole de Dieu. Tu te rends compte que tu ne peux pas continuer de dire « Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, touche-moi pas ton esprit. » Tu ne peux pas continuer. Tu vas te rendre compte que tu es sale. Tellement sale que tout ce que tu vas faire, c'est venir pour dire « Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus commettre ce péché-là. Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur pur. Aide-moi à changer mes pensées, mes intentions. » Et quand je suis passée par cette période-là, après un certain temps, le Seigneur m'a touché par son esprit. J'ai expérimenté l'effusion de son esprit. Mais c'était autour de 22 ans.
Mais entre 22 et puis maintenant, où je suis dans la cinquantaine, mais il y a eu tout ce temps-là qui s'est passé. Est-ce que je me suis arrêtée sur ma confession de 22 ans? Mais non. J'ai eu à accumuler plusieurs autres péchés, surtout que je me suis mariée. Alors, vous savez que dans les couples, ben, souvent, ça chauffe. Ça chauffe tellement que, ben, souvent, on dit des choses qu'on ne veut pas dire, parce que tellement on est dépassé par l'autre. Alors, pensez-vous que mes confessions que j'ai faites quand j'avais 22 ans, pensez-vous que c'est toujours ces confessions-là que le Seigneur est demeuré en disant que quand elle avait 22 ans, elle a confessé ses péchés? Je ne pense pas. Alors, on est aujourd'hui le 3 octobre. Hier, c'était le 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a eu des excès de colère dans ma vie à un moment donné? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vais dire que, ok, aujourd'hui je suis clean comme je l'ai été, je l'ai été, disons, il y a une semaine? Je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 3. Le 2, si je me suis couché sans demander pardon au Seigneur pour mes péchés, ça veut dire qu'ils sont là, dans la présence de Dieu. Tout cela pour dire que nous avons besoin de mener une vie de repentance à tous les jours. Nous avons besoin de nous humilier, d'être tout petits devant Dieu. Nous avons besoin de reconnaître notre état de pécheur et de venir à quatre pattes demander au Seigneur de nous faire grâce. Ce n'est pas vrai que nous allons continuer avec notre arrogance, comment on appelle ça, le fait qu'on pense qu'on est au-dessus. C'est pas vrai qu'on va venir avec ça et puis dire Seigneur on t'aime. Parce que dans notre siècle, on aime ça. Oh Jésus, je t'aime. Oh. Et puis on a la chair de poule qui sort partout et puis on se dit ça c'est l'amour. Et puis non, l'amour c'est l'obéissance. C'est pas le feeling l'amour. Les gens disent oh tu sais il a eu un coup de foudre et puis bon voilà. C'est pas le feeling, le coup de foudre, ça, on appelle ça la séduction. Je suis désolée de te le dire. Ce n'est que de la séduction. Et donc voilà. Et si tu veux aimer, c'est un choix. C'est une décision. Tu décides d'aimer Jésus. Quand j'étais jeune, ma mère me racontait comment elle avait épousé mon père. Personne ne le connaissait. Mon père, quand il est venu, lui, il ne le connaissait pas. Il a juste cogné à la porte de mes grands-parents. Et puis bon, il voulait une femme. Et puis c'était ma mère qui était là, qui était en âge de se marier. Ma mère avait 15 ans en ce temps, mon père avait 20 ans. Alors évidemment, ma mère lui a juste montré la porte parce qu'elle ne le connaît même pas. Et puis bon, les gens parlaient, disaient que oh, celui-là, il paraît qu'il vient d'une famille païenne. Et puis tatati, tatata. Et puis donc voilà. Mais mon grand-père a été visité par le Seigneur. Le Seigneur a visité mon grand-père et il lui a dit, c'est moi qui envoie ce monsieur-là. Parce que ta fille, c'est sa femme à lui, au fait. Et le Seigneur a parlé à mon grand-père. Il a donné beaucoup de promesses par rapport à cette relation-là. Et pourquoi il a envoyé ce monsieur-là chez mon grand-père? Il a tout dit à mon grand-père. Après un certain temps, mon grand-père là, il voit pas mon père revenir. Il dit à ma mère, mais le jeune homme, il est où? Ma mère dit, au fait, moi je ne le connais pas et puis je lui ai montré la porte. Mon grand-père dit, mais non, on va prier. C'est ton mari. Ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps. Il dit, c'est ton mari. Dieu m'a parlé, il est venu me visiter. Il m'a dit que c'est ton mari. Il dit, c'est vrai, ma fille, je ne le connais pas. On ne le connaît pas. Moi, je ne t'aurais jamais donné à un monsieur comme ça. Mais il a donné sa vie au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Voilà toutes les promesses qui sont rattachées au fait que tu épouseras ce gars-là. Toutes les promesses. 1, 2, 3, parce que Dieu a mis le cachet. Il a dit à mon grand-père, c'est le mari de ta fille aînée. Si tu lui donnes cet homme-là, voilà, si tu lui donnes d'épouser cet homme-là, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Ma mère a appris à aimer mon père. Évidemment, vous savez, les hommes, ça ne leur prend pas grand-chose. Hein. Quand ils voient une belle femme, et puis bon, voilà. En tout cas, eux, ils aiment déjà, c'est fini. Le fait qu'il a cogné à la porte de mon grand-père, c'est parce qu'il aimait déjà ma mère. C'est parce qu'il l'a spoté déjà depuis quelque temps. Mais ma mère, bon, écoutez,
Une fille de 15 ans, c'est une fille de 15 ans. Et puis si peut-être qu'elle est amoureuse, elle sera amoureuse de quelqu'un comme elle dans sa génération. Amen. Et puis évidemment, il y avait qui était amoureux de ma mère, mais il n'avait pas encore les moyens. Il n'avait pas encore les moyens pour l'épouser. Ils étaient encore sur les bancs, ils se disaient, bon, on va épouser Ita, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il y a quelqu'un qui est venu par derrière qui l'a épousé. Mes parents étaient jeunes. Alors pour vous dire, je suis née des parents très très jeunes. Ma mère avait 16 ans, mon père avait 21 ans quand je suis née. Mais c'est pas ça le truc. Le truc est que ma mère a appris à aimer mon père. Elle m'a dit, ma fille, au fait, c'est comme ça que ça marche. On apprend à aimer l'autre. Elle m'a dit, tu apprends à aimer Dieu. Elle m'a dit, c'est pas le coup de foudre. Je lui ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, non, je ne dis pas qu'on va choisir un mari pour toi. Parce que chez moi, les parents choisissent pour leurs filles. Elle dit, je ne te dis pas qu'on va choisir un mari pour toi, parce que moi-même, c'est Dieu qui a choisi pour moi. Mais je veux tout simplement te dire que Dieu va choisir des maris pour vous. Pour tes sœurs et toi, Dieu choisira des maris. Et puis, pour ton frère, Dieu choisira une femme. Nous, on ne choisira pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les affaires de coups de foudre et puis tout ça, là, elle a dit, ma fille, tout ça là, c'est la séduction. Ça n'existe pas. C'est que tout ça là, c'est... Non. Elle dit, avec Dieu, c'est Dieu qui choisit. Parce que vous êtes marqués du sceau de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes venus sur la terre pour faire quelque chose. Alors Dieu ne va pas vous connecter avec n'importe qui. Tout cela pour te dire, toi qui m'écoutes là, que c'est un choix de suivre Jésus. C'est un choix de l'aimer. Et si tu choisis de l'aimer, alors tu choisis aussi de confesser tes péchés. Alors arrête de te tromper, de te leurrer toi-même en te disant que ok, mes péchés sont pardonnés, Jésus est mort pour moi, alors que dans le fond, tu ne les as jamais confessés. Parce que ça, c'est de la séduction et tu vas te retrouver dans ce que nous avons enseigné hier, dans Éphésiens 5, le verset 6. Éphésiens 5, le verset 6 nous a rapporté ceci. Elle nous a dit, excusez, je vais le lire rapidement, court, mais ça nous parle profondément de ce qui se passe en notre temps. Éphésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne sois pas séduits par des vains discours que toi-même tu prononces sur toi. Tu dis, oh, mes péchés sont pardonnés, mais est-ce que tu les as confessés toi-même? Tu les as confessés? Dieu a dit cette parole. Pour Dieu, ce n'est pas un vain discours, parce que Dieu l'a dit. Il a dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Toi-même ne te séduis pas en confessant des choses qui sont fausses de ta bouche. Alors, quand tu confesseras tes péchés, alors tu diras que tes péchés sont pardonnés. Amen. Alors, on va lire Jean 1 à partir, je pense, du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes. Arrête de te séduire. Va devant Dieu. Confesse tes péchés. Prends une feuille. Écris-les dessus. Ouvre tes yeux. Accepte que tu les as faits. Accepte qu'un jour, tu es entré dans le centre commercial et tu as volé une chaîne en or. Et tu as caché, c'est dans tes affaires. Accepte qu'un jour, tu es entré dans une épicerie et que bon, tu as volé une poire parce que tu avais faim. Accepte cela et écris-le, dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Accepte que tu allais sur Internet et que pendant que tu es en train de taper ton travail pour remettre à ton professeur, il y a une image qui apparaît dans le coin et puis l'image dit, voilà, tu as vu une jolie femme, elle était là-bas en bikini, tu as cliqué et après, bon.
tu as commencé à la poursuivre, aller je ne sais pas où, et puis bon voilà, tu t'es retrouvé pris dans un piège où tu ne peux plus sortir parce que chaque fois l'image apparaît, et puis finalement, il y a une relation entre toi et elle, une personne virtuelle avec qui tu es pris dans un piège de séduction, d'adultère et toutes sortes d'histoires. Accepte cela et crie à Dieu. Alors là, tu pourras t'arrêter pour dire que mes péchés sont pardonnés. Parce que c'est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais tu ne les as pas confessés. Comment seront-ils pardonnés? Confesse-les d'abord. Alors, Galates 1, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Galates 1, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du du présent siècle mauvais, sur la volonté de Dieu le Père, et à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Excusez-moi. Alors, on va regarder ce texte-là, une introduction. Ça nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est donné. Pourquoi? Pour nos péchés. Il s'est donné pour nos péchés. Alors, mais si tu ne les confesses pas, le don de Jésus est caduque. Il s'est donné pour tes péchés, mais il faut que tu les confesses. Sinon, tu serais comme ces bouddhistes-là, ou bien ces musulmans-là, qui sont là, qui suivent quelqu'un d'autre, qui suivent Mohamed, et ils n'ont jamais confessé leur péché à Jésus. Ils le confessent à Mohamed, mais ce n'est pas à Jésus. Tu as besoin de confesser tes péchés à Jésus. Parce que Jésus s'est donné pour tes péchés. Mais ouvre la bouche et puis déclare-les. Déclare ce que tu as fait, afin que Dieu puisse les effacer. Amen. Alors, deuxième élément, il s'est donné pour nos péchés, pour nous arracher du présent siècle mauvais, si vous voulez, de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Deuxième élément pour lequel Jésus est mort. Troisième élément, il s'est donné parce que Dieu l'a voulu. Jésus a accepté la volonté de Dieu. Quatrième élément, il s'est donné pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans notre vie. Parce que c'est dit à qui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus s'est donné pour 4 choses. 4 choses. Mais mon frère et ma soeur, si tu ne confesses pas tes péchés, tout ce que Jésus a fait en mourant sur la croix n'aura pas d'effet pour toi. Tu ne vas pas bénéficier de cela. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est ça le chrétien. Le problème des chrétiens. Leurs péchés ne sont pas pardonnés parce qu'ils ne les sont jamais confessés. Jamais. Et souvent, quelqu'un essaie de tenir pour eux pour dire que bon, tu es par ici, Dieu est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne dit, oh, si je passe là, je vais tomber dans le trou. Il dit, bon, Jésus est venu, il a mis le pont, on met la croix, on dit, bon, ouais, comment faut-il pour toi pour être sauvé? On dit, si tu acceptes, tu vas passer le pont ici, tu vas traverser le pont par la croix, tu vas arriver là-bas. La personne dit, j'accepte. On dit, oh, mon frère, tu es sauvé, donne-moi la main. C'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'est les plaisantins qui te font ça. Ils te trompent, eux-mêmes, ils comprennent rien. Eux-mêmes, leurs péchés ne sont pas pardonnés parce qu'ils ne les ont pas confessés. Ils ont juste pris un croquis, ils ont fait un petit dessin et puis voilà. Ils se baladent partout en disant, oh oui, voilà, passe d'ici et là. Et ils remplissent les églises des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Des gens perdus qui viennent, comme ils aiment les cadeaux, ils viennent parce qu'ils se disent que, ok, il paraît que Jésus va venir et puis on va aller au ciel. Désolé de te décevoir, les gens comme ça vont pas au ciel. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas confessés. Confesse-les d'abord, avant de dire que tu vas aller quelque part. Excusez-moi de vous dire la vérité. Luc 5, le verset 12 à 26. Luc 5, le verset 12 à 26.
Jésus était dans la ville. Il était dans une ville et voici un homme couvert de... Ah non, c'est pas celui-là. Verset 12 à 26. Voilà, voici un homme couvert de lèpre. Ah là, c'est pas ça. Attendez. Vous voyez que j'ai pas ma référence. Attendez. Ok, je l'ai trouvé. Je suis désolée, c'est verset 17. Luc 5, le verset 17. J'ai pris le mauvais verset. Ok. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant tous. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Jésus a dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus l'a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens sont choqués. Parce que Jésus a osé prononcer ça. Mais puisqu'ils ont refusé d'ouvrir leurs yeux sur Jésus, ils ont refusé de réaliser que voici le Fils de Dieu qui est là, ils ont refusé d'accepter que Jésus-Christ fait les miracles par la puissance de Dieu, alors ils refusent d'accepter que Jésus peut pardonner le péché. Mais Jésus était là en direct, leur révélant qui il était. Celui-là annoncé depuis longtemps qui viendrait sur la terre afin que l'humanité soit pardonnée, délivrée de son péché et purifiée de toute iniquité. Jésus était là démontrant cela, mais ils ont refusé. Et aujourd'hui encore, Jésus te demande, est-ce que tes péchés sont pardonnés? Ou bien tu vis dans l'illusion que tes péchés sont pardonnés? Parce que ce n'est pas Jésus qui refuse. Parce que le verset est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nos péchés n'ont jamais été confessés, alors comment va-t-il nous pardonner? Ce n'est pas possible. Un Jean 1, qu'on vient de lire tout à l'heure, le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Sa parole n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Alors, les gens, ils récitent ce verset-ci en disant que oui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ils ne se confessent plus. Or, ils sont remplis de péché, remplis d'orgueil. Parce qu'ils pensent que bon, là, tout est effacé et qu'ils sont les gales de Jésus. Il y a même cette chanson-là qui, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami, Dieu m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été capable de chanter cette chanson. Je ne sais pas. Au début, quand c'est sorti, je chantais, mais à un moment donné, je chantais la chanson, je commence, je chante, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce que je suis désolée de vous dire, je ne suis pas l'ami de Dieu. Ah, il est Dieu. Il est Dieu sur ma vie. Qui suis-je pour m'approcher et dire, je suis l'ami de Dieu? Oh non, pardon. Oh Jésus, aie pitié et compassion de moi. Ami de Dieu, tu te places à égal à égal. Oui, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes maintenant mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Si vous faites ce que je vous commande. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive pas à faire tout ce qu'il me commande. J'essaye, mais je n'arrive pas. Non! Je trouve que ce n'est pas une chanson que moi, je peux chanter en disant « Je suis ami de Dieu ». Et ça fait qu'on n'a plus de respect pour lui. On fait tout ce qu'on veut. Et la personne qui l'a composé en disant « Je suis ami de Dieu », il est parti avec une autre dame. Et puis bon, il a suivi les thérapies. Finalement, il a dit que non, mais c'est compliqué. Et puis finalement, j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a dit oui, je pouvais aller. Écoutez, rempli d'orgueil, incapable de revenir de sa voie où il s'est détourné. Il est l'ami de Dieu. Jusqu'où, toi, saisis-tu qu'il y a des choses qu'il faut placer avant d'arriver à l'escalier 5? Avant d'arriver à l'escalier 5, tu ne sautes pas, tu n'es pas Tarzan. Tu commences par le sol et tu mets la première marche et puis tu mets la seconde et puis la troisième. Il y a des étapes dans la vie que tu ne peux brûler. Tes péchés sont-ils pardonnés? C'est la question que Dieu a pour toi aujourd'hui. Excusez-moi de tourner ma page, ça fait un peu de bruit. Tu as besoin de réaliser que Jésus est mort personnellement pour toi, pas pour le groupe, mais personnellement. Parce que dans le groupe, il y en a qui n'accepteront jamais Jésus. Mais toi, tu as besoin de l'accepter personnellement. Ne prends pas la foi de ton église en disant que c'est ta foi. Non, ta foi, toi, tout seul. Jésus est venu pour des individus, il n'est pas venu pour le groupe. Et ce sont ces individus-là sauvés là, qui vont former le groupe de ceux qui vont se retrouver devant le trône. Attendez, on va lire ça. Apocalypse. Je pense que si j'ai bonne mémoire, ça doit être Apocalypse. Peut-être... attendez, on va regarder et puis on va trouver ça. On dirait que je me suis trompée. Attendez. Apocalypse 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte, en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, Jésus est venu pour un individu comme toi et moi, pour qu'à la fin, nous puissions nous retrouver en groupe, les groupes rachetés, à cet endroit-ci. Là, on vient de lire. Tu as besoin de confesser ton péché pour qu'il soit pardonné. Mais si tu n'as jamais ouvert la bouche, alors ne viens pas dire, oh, mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont pardonnés. Mais est-ce que tu les as confessés? Confesse-les d'abord. Et maintenant, tu vas saisir ce verset-là pour dire, merci Seigneur, parce que voilà ce que tu dis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si tu ne l'as pas confessé, alors l'autre étape, bon, elle ne peut pas avoir lieu. Amen. Il est important que tu ouvres ta bouche. Soit tu prends une feuille, tu écris, soit tu ouvres ta bouche, et puis s'il y a des choses que tu ne te rappelles pas, ben, tu peux demander au Seigneur de ramener à ta mémoire certaines choses, peut-être que tu as oubliées. Et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Mais il ne peut pas te pardonner et te purifier si tu ne l'as pas confessé. Même s'il sait tout ce que tu fais. Il sait tout, mais tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Amen. Alors, tu as besoin d'avoir une conscience purifiée de tout mal, de tout péché, de tout ténèbre. Tu en as besoin. C'est là que tu as la certitude que ton péché est pardonné. Et ça passe par une vie de renoncement au péché. À savoir que Jésus t'a pardonné, ça te pousse à renoncer à tout cela parce que tu lui as pardonné. Parce que tu es passé par l'étape où tu les as confessés. Amen. Et à ce moment-là, tu pourras courir ta course tranquillement, sachant qu'il t'a pardonné tes péchés. Et chaque jour, tu viendras pour
te repentir de ce qui s'est passé dans la journée. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit la parole, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité de Dieu n'est point à nous. Amen. Alors, Apocalypse 20, le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6, nous dit, les autres mondes ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Attendez, je pense que je n'ai pas lu le bon passage, je suis désolée. Ok, c'est ça. Apocalypse 14. C'est ici, excusez-moi, Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Tu as besoin d'avoir une vie clean, nettoyée de tout péché, parce que s'il arrivait que, au fait, tu meurs avant que Jésus soit là, alors tu vas bénéficier de la vie dans la présence de Dieu, parce que c'est dit que tu seras heureux. Mais avant d'être compté parmi les heureux, les rachetés, ouvre ta bouche, confesse ce qui n'est pas de Dieu en toi, et le Seigneur va te purifier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de t'examiner afin de faire les choses qui sont à faire. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve à une seconde vidéo. Soyez bénis. Merci.